Est-ce que vous êtes toujours motard? Scooteriste, comment on dit scooteriste, j'ai compris. Scooter, à Nice, j'ai mon scooter. Parce que et je circule à scooter. Et vous semblez ne pas beaucoup apprécier, c'est un euphémisme, les motos qui font beaucoup de bruit. Et vous laissez même entendre que leurs propriétaires doivent avoir un petit problème intime. C'est-à-dire C'est parce que oui, effectivement, les gens qui font de beaucoup de bruit comme ça avec les motos, avec les Harley, on va le dire. Avec les Harley, mais il y a pas que les Harley, il y a d'autres motos aussi qui font un bruit fou. Je dis que ça a peut-être une connotation sexuelle, ça représente peut-être un manque sexuel, ils ont un petit problème personnel et donc ils s'affirment comme ça. Bon, et puis faire un bruit, ça peut déchirer toute une rue, ça peut réveiller toute une rue. Là aussi, il faut faire attention, est-ce que c'est une bonne manière ou est-ce qu'une mauvaise manière de faire ça? Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors un petit vlog pour parler du sujet du bruit et des motards. Et vous commencez un petit peu à me connaître. J'aime bien les titres un petit peu provocateurs et putaclic. Bien que ce titre ne vient pas de moi, il vient de Julien Lepers, le présentateur historique de Questions pour un champion, qui ne l'est plus d'ailleurs. Et donc c'est une interview qui date d'il y a longtemps, hein, ça fait 2 ans je crois. Cette vidéo je devais la faire il y a pas mal de temps et j'ai jamais eu le temps de la faire. Et voilà, donc c'est l'occasion de la faire. Alors évidemment quand cette interview est sortie, il s'est fait charger par la quasi-totalité des motards sur les réseaux sociaux. Parce que évidemment si tu attaques des motards, faut t'attendre à te prendre des charges derrière. Alors il est très facile de faire une vidéo complète et de charger Julien Lepers et de faire la politique de l'autruche et de défendre l'honneur des motards. Ça c'est très facile à faire. Pour ceux qui commencent à me connaître, on va essayer d'être un petit peu au-dessus de ça et on va essayer de parler du fond du sujet, c'est-à-dire le bruit, parce que le bruit c'est un vrai problème et on a tous un avis là-dessus. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui veulent des pots, il y en a qui veulent pas de pots, bref, chacun a son petit avis. Mais ce qui serait intéressant, c'est que on puisse en débattre si jamais il y a des vlogueurs qui sont en panne d'inspiration et qui veulent faire un petit vlog sur le sujet, un peu comme l'histoire du gilet jaune qu'avait lancé Fazerman, ce serait très sympa. Bref. Donc voilà, par exemple, moi j'ai pas de chicane et j'expliquerai après pourquoi j'ai pas de chicane et dans mon quotidien, qu'est-ce que le bruit change. Mais avant ça, il faudrait parler d'abord du bruit parce que souvent on parle de ce... Parce que souvent on associe le bruit des motos avec une nuisance externe, c'est-à-dire une nuisance auprès des usagers, des voisins, bref, des autres. Mais souvent on oublie que la première et principale victime du bruit, c'est le motard lui-même. À moins de mettre des bouchons d'oreille. Et il faut savoir que pour ceux qui ont dans leur entourage affaire au handicap de la surdité, il faut savoir que l'handicap de la surdité, c'est l'un des handicaps les plus isolants qui soit. Et en général, quand on atteint ce stade-là, on revient pas en arrière. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Et il faut savoir que dans la vie, on perd tous les jours de notre vie des cellules auditives. Et évidemment, plus on avance dans le temps, et moins ça s'arrange. Alors évidemment, avec un motard qui a entre 80 et 100 décibels dans les oreilles à longueur de temps, quand c'est pas le vent, c'est le bruit de la moto, etc. Ça peut devenir très très vite, très très grave. Pour préserver un petit peu ses oreilles, il faut absolument mettre des bouchons d'oreille. D'ailleurs, c'est la protection la plus oubliée. Moi, j'en avais absolument pas conscience avant que je rencontre Marty pour la première fois et qui m'a gentiment filé une paire de bouchons d'oreille. Je sais plus pourquoi on en est arrivé à cette discussion-là. Et il me dit tiens, teste et tout. Et je vous garantis qu'il y a eu un avant et un après les bouchons d'oreille. Je remercierai jamais assez Marty pour ça, parce que le voyage du retour,
C'est fou comment ça m'a reposé. Tous ceux qui ont décidé d'enlever leur chicane et de faire pas mal de bruit, ils ont tous plus ou moins des arguments plus ou moins valables. Et l'argument principal qui revient, c'est je fais du bruit pour ma propre sécurité. Ça, j'y reviendrai parce que c'est un des arguments que moi je prône aussi. Mais il faut aussi voir ce que ça cause aux autres, ce choix. Parce que ce choix, il n'engage pas que notre propre personne, même si, comme je l'ai dit précédemment, la principale victime du bruit, c'est nous-mêmes, c'est le motard. Alors là, en l'occurrence, ce choix, il n'engage pas que notre propre personne. Voilà, par exemple, il y a une petite fille qui se cache les oreilles parce que voilà, elle entend. Le bruit lui a cassé. Pourtant, j'essaye de ne pas faire de bruit. Donc voilà, ça c'était un exemple concret. Ok, j'ai pris une décision, mais cette décision, elle empiète sur la vie des autres. J'essaye de toujours faire attention quand je passe à proximité d'un groupe de personnes, et en particulier à proximité d'un groupe de personnes âgées, parce que bien souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps, hein, mais bien souvent ce sont des personnes qui sont appareillées, et pour connaître quelqu'un qui est appareillé, je peux vous garantir que ce genre de bruit de moteur, de bruit parasite, c'est extrêmement pénible pour eux. Ça leur flingue les tympans. Et donc voilà. J'essaye toujours de faire attention à ça. Alors évidemment, on ne peut pas voir, il y a des personnes qui sont plus jeunes et qui sont appareillées, on ne le voit pas forcément. Mais voilà, en tout cas, moi, j'essaye de toujours faire attention quand j'arrive à proximité des gens. Alors maintenant, on va me dire, ouais, mais ok, pourquoi puisque tu veux pas gêner les autres, pourquoi tu as décidé d'enlever ta chicane et pourquoi tu as décidé de faire du bruit? Alors évidemment, je vais reprendre l'argument qui revient chez tout le monde, c'est je fais du bruit pour ma propre sécurité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, salut copain, jusqu'à maintenant, à chaque fois on m'entend arriver et le bruit m'a dépêtré de pas mal de situations qui auraient pu devenir un petit peu compliquées. Donc pour ma part, le bruit jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il m'a à chaque fois sauvé des miches. C'est-à-dire un petit coup de rupteur et puis les gens font beaucoup plus attention. Je fais allusion notamment aux personnes qui sont au téléphone, qui sont en train de manger un sandwich, en train de trifouiller dans leur boîte à gants ou que sais-je. Le bruit, ça les réveille. Alors typiquement faire du bruit à l'heure d'aujourd'hui, j'estime, en tout cas pour ma part, que c'est relativement important. Enfin, faire un minimum de bruit, parce que les voitures sont de plus en plus insonorisées. Et évidemment, alors, je suis très loin d'être un spécialiste de l'acoustique, donc s'il y a un spécialiste dans l'assistance qui considère que j'ai dit une bêtise, je l'invite à me corriger très vite. Mais le bruit de nos motos font partie des fréquences plutôt graves, enfin plutôt basses. Et souvent, les voitures sont insonorisées dans cette plage de fréquences aussi. Parce que voilà, le bruit du vent, les vibrations, bref. Et donc, de plus en plus de gens mettent la musique à fond, sont dans des bagnoles totalement insonorisées, ils sont avec un téléphone dans les mains, bref. Donc pour moi, c'est important de faire un minimum de bruit parce qu'ils nous voient pas arriver. Si en plus ils nous entendent pas arriver, franchement ça fait des chocs à pic très très vite. Donc ça c'est mon avis perso. Ben, voilà. Donc moi personnellement je préfère prendre une amende que de risquer d'avoir un accident parce que ma moto fait pas de bruit. En plus, il faut pas négliger une chose importante, c'est que le plaisir de la moto, en tout cas à mes yeux, il est indissociable du bruit. Enfin, je veux dire, je ne sais pas quel sera l'avenir demain vis-à-vis des motos électriques et les motos qui font absolument aucun bruit. Je ne sais pas si c'est mieux, moins bien, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Mais en l'occurrence, à l'heure d'aujourd'hui, le bruit fait partie intégrante du plaisir que je prends. Et d'entendre le moteur rugir et puis voilà, de temps en temps faire un petit vroom vroom comme ça, quoi. Ça fait, c'est le petit kiff, quoi. Ou la petite tradition quand tu arrives dans un tunnel. Pour moi, ça fait partie du plaisir de la moto.
puis ça permet de saluer des gens, des gamins qui nous demandent de faire un petit vroom vroom. Voilà, moi personnellement je peux pas. Tiens un chat, coucou. Il s'en fout, il s'en branle. Par exemple, voilà. Ça c'est typiquement ça, les petits gamins qui nous demandent un petit vroom vroom. S'il n'y avait pas le bruit qu'elle fait, s'il y avait le pot d'origine, on ne demanderait pas quoi. Donc voilà, pour moi le plaisir de la moto est indissociable du bruit, pour ma part, jusqu'à preuve du contraire. Je ne dis pas que c'est une vérité pour toujours, gravée dans le marbre, mais à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, le bruit fait partie intégrante du kiff que je prends en moto. Avec tout ça, en tout cas, moi j'ai décidé de faire du bruit, peu importe les motos que j'aurai. À chaque fois je vais essayer d'enlever la chicane, enfin au moins de faire un minimum de bruit. Moi évidemment si ça dépasse les 100 décibels c'est déconné. Je prends l'exemple de quelques motos que j'ai entendues qui sont absolument hallucinantes du bruit. La plus violente que j'ai entendue c'était un CBR avec un pot, je sais plus c'est quoi comme pot, bref, déchicané. C'est juste c'est beaucoup trop quoi. Là à ce niveau là c'est vrai que ça n'a plus de sens. Là c'est plus faire du bruit pour sa sécurité, c'est juste faire du bruit pour faire du bruit. Alors là on revient au titre de la vidéo et à ce que disait Julien Lepers, c'est que à un certain niveau, ceux qui font du bruit pour faire du bruit, est-ce qu'ils ont un problème intime ou pas? J'en sais rien, mais c'est clair que c'est vraiment déconné. Il y en a certains, c'est vraiment déconné. On pourrait très bien massacrer Julien Lepers, le charger à plein régime, mais dans le fond, il n'a pas tort dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, comme je disais juste avant, quand tu dépasses les 100-110 décibels, c'est que vraiment, tu fais pas ça pour ta propre sécurité, tu fais ça pour d'autres raisons. Et l'une des raisons principales, c'est que, évidemment, en moto, on kiffe tous se faire remarquer. Enfin, celui qui me dit le contraire, c'est un mytho. Parce que quand on arrive en moto et que des gamins nous font signe, ou que des gens se retournent sur nous, ou enfin voilà, ça flatte notre ego. Il faut être honnête, ça flatte notre ego. Et évidemment, l'une des données qui attire le plus de monde, c'est le bruit. Et il y en a certains, ils font beaucoup de bruit juste pour attirer du monde. Et là, on n'est pas très loin de la théorie de Julien Lepers qui dit que voilà, si tu attires beaucoup l'attention sur toi, c'est que tu as peut-être d'autres soucis ailleurs. Mais bon, je ne vais pas le défendre, hein, parce que bon, un scooteriste ou un scootbeat, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, voilà, qui massacre les motards, évidemment, je ne vais pas le défendre, même si je partage une partie de son point de vue. Alors voilà, donc moi j'ai décidé de faire du bruit, mais de ne pas exagérer, de ne pas faire de rupteur en ville, de ne pas faire, de faire gaffe aux autres, quoi, parce que je me mets à leur place, c'est extrêmement pénible. Je vais être tout à fait honnête, les personnes qui ont un téléphone au volant, je suis absolument sans aucune pitié. Ça m'est déjà arrivé de pourrir la discussion d'une femme qui était au téléphone, qui s'en branlait parce que je lui ai fait signe de ouais, c'est pas cool d'être au téléphone au volant. Elle en avait strictement rien à battre. Elle avait la fenêtre ouverte, je suis venu à côté, je lui ai pourri son truc. Et bon, c'est gamin, c'est vraiment de la gaminerie. Mais c'était la seule façon de lui faire comprendre que si elle s'en branle, ben nous on s'en branle pas, quoi. Bon, je suis sûr que là, sur le coup, la cote des motards auprès d'elle n'a pas monté. Mais au moins, ça m'aura fait kiffer. Alors voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Salut, tchuss!